Alors, dernier, troisième partie, c'est passionnant, hein, on est vraiment pris par le temps, mais le temps qui passe. Oui. Donc moi je dirais, une fois ces premiers pas, donc comment est-ce que tu as poursuivi cette, si on peut dire, recherche personnelle? Oui, oui. Donc pour ça, tantôt, je crois que je t'ai fait rire après, parce que parler de mémoire d'un âne, j'ai le sentiment que j'ai eu plusieurs vies en kendo. Je sais pas le chat combien il a de vies. Moi, j'en ai eu plusieurs, qui ne correspondent pas nécessairement au grade, en fait, mais à ce qui se passait dans ma vie par rapport au kendo que je n'arrêtais pas. Mais c'est surtout les rencontres. Donc j'ai envie de parler des autres, en fait. J'ai pas des gens que je connais toujours, heureusement, des gens que j'ai rencontrés, et des graines qui m'ont donné et qui ont fini par germer. Et ça, c'est pour tous les gens qui pratiquent le kendo, c'est très important, c'est de comprendre que le kendo, c'est quelque chose sur le long terme, et que parfois, 20 ans, 30 ans après, quelque chose dont on se rappelait, tout d'un coup, on se dit « Ah, c'était ça !» Voilà. Donc ça, j'ai beaucoup vécu ça. Donc des époques... donc là, je viens de parler d'une époque qui est très lointaine, mais que je chéris parce que c'était un peu l'époque de l'innocence. En fait, j'étais innocent. C'est pour ça que je parlais de cette histoire de championnat, en ayant surtout beaucoup d'affection pour Guy Rolland, pour tous ces gens que j'aime beaucoup, en France, en Italie, en Angleterre, en Allemagne, en Irlande, etc. Voilà. Donc j'ai surtout rencontré des gens, et il y a quelque chose que je voulais dire qui fait partie un peu de ma réflexion, c'est que il est dit dans un livre d'Henri Laborit, peut-être certains connaissent Henri Laborit, c'est l'inventeur des neuroleptiques, voilà. Donc il devrait être à la mode. Bon, mais lui dit, en parlant du système nerveux et de la personnalité, il dit je suis les autres. C'est-à-dire je suis ce que je suis parce que j'ai rencontré d'autres gens et qu'ils ont en moi tracé des chemins. Alors parfois c'est des chemins par opposition, parfois c'est des chemins par, on va dire, sympathie, mais aussi tout ça c'est sur le long terme, c'est-à-dire que parfois les personnes dont on pensait que l'influence avait été négative, ou qu'ils avaient été durs avec moi, en fait c'était exactement l'inverse, c'était pour que quelque chose germe, pour que je comprenne quelque chose plus tard. Alors, il y a quand même une chose, comme on a fêté les 50 ans de la Fédération belge il y a un petit temps, hein, on a fait pas mal de recherches, et malheureusement on n'a pas eu l'occasion ou l'opportunité de saluer comme il se devait Jacques Dupont. Ça c'est bien entendu, tu en as déjà un tout petit peu parlé, mais il y a une autre personne qu'on avait contactée qui est en fait Michel Gascard, qui est le responsable des ballets Rudra de Lausanne. Et donc, ce qui nous amène un peu à parler de Béjart. J'ai eu l'occasion de discuter longuement au téléphone avec Monsieur Gascard, mais je crois que toi, tu as connu cette époque. Donc, est-ce que tu peux nous en parler? Alors oui, ça c'est une aventure tout à fait exceptionnelle. Un jour, et je pense, j'ai pas parlé du dojo en fait, ça peut-être... pour ceux qui n'ont pas connu, ça peut être amusant. Le premier dojo, c'était rue Monténégro. Hein. C'était dans une école et c'était la salle de gymnastique. Alors, chose exceptionnelle, c'était tapis vert, parce que il y avait sur la salle de gymnastique, je pense que le sol il y avait du parquet, mais il était très abîmé, donc ils avaient mis du tapis en synthétique. Donc en fait, on avait des terribles cloches aux pieds. Il fallait se brûler d'abord les pieds. Alors pourquoi je voulais raconter ça? Donc l'époque de la rue Monténégro, ben oui, c'est là qu'on a vu petit à petit débarquer des gens. Enfin, j'ai vu moi débarquer des gens. C'est déjà l'époque d'Alain, c'est déjà l'époque d'Emilio, Jean-Claude, etc., etc. Mais un jour, voilà que Maurice Béjart débarque. Et vient, au fond, faire une sorte d'audition, parce qu'en fait, il voulait faire intervenir du kendo dans un ballet qui s'appelait Messe du temps futur. Alors, je vais passer les détails sur l'histoire du ballet et le fait d'avoir participé à ce spectacle où on était en entrée et à la fin.
Donc voilà, on faisait une sorte de combat, et puis on faisait les katas. On était on peut appeler des tableaux. On avait la chance d'être dans le premier tableau, donc ça m'a permis de rencontrer Georges Dodd, en passant quelqu'un d'extraordinaire. J'ai des histoires à raconter, mais peut-être pas aujourd'hui, sur cette personne. Et donc l'intérêt, c'est que je retiens des gens, parfois certaines choses, qui m'ont changé. En fait, Maurice Béjart a dit quelque chose que je ne connaissais pas. Il m'a dit le kendo, et c'est pour ça qu'il voulait du kendo. C'était un ami de Taisen Deshimaru, donc la personne qui a introduit le zen en Europe, et il a dit le kendo est un des rares exemples, il parlait de la danse aussi, un des rares exemples dans l'histoire de l'humanité, de la transmission de la philosophie par la mémoire du corps. Voilà. Alors ça, cette phrase, j'ai trouvé ça incroyable. Je ne savais pas quoi en faire. Alors peut-être on aura le temps, on va en parler encore un petit peu. Donc j'ai une sorte de mur intérieur où j'écris des phrases, en fait, que j'ai évidemment pas comprises. Mais je me suis dit, waouh, ça c'est cool. Donc cette phrase, elle me plaît beaucoup. Voilà. C'est la transmission philosophique par la mémoire du corps. Et j'ai connu quelqu'un qui m'a bien aidé par la mémoire du corps à transmettre la philosophie. On en parlera plus tard. Ben, en parlant de plus tard, je crois qu'on est tout doucement arrivé. Je dirais, avec quel professeur et quel sensei tu aimerais partager une tasse de thé? Ah ben, c'est pas la peine, parce qu'il y en a déjà. J'ai cette grande chance que mon professeur, le tien par la même occasion, et d'autres, il y a d'autres personnes en Belgique qui sont ses élèves. Notre professeur est toujours en très bonne santé, il vient de fêter ses 80 ans, donc avec le Covid, donc moi j'aspire de le revoir très très vite. Il m'a fallu 40 ans pour l'aimer, maintenant c'est fait. Donc j'ai hâte de le voir. Je l'aime depuis plus longtemps que ça, évidemment. Mais voilà, mon professeur c'est Hirakawa Sensei, et je crois que j'ai, comme d'autres, eu cette chance d'être un naïf, innocent. Un jour, il m'a dit, en kendo, ce n'est pas l'élève qui choisit le professeur, c'est le professeur qui choisit l'élève. Alors je dis, ben, peut-être qu'il a peut-être pas choisi les bons, hein, mais il m'a dit quelque chose aussi. Il m'a dit plein de choses, il nous dit plein de choses, et il a cette capacité, je crois, comme beaucoup de vrais... est-ce qu'on peut dire professeur? C'est à la fois un professeur de la technique, mais moi je le vis personnellement surtout comme une sorte de... dans le monde du kendo, de cette philosophie, comme un mentor, en fait. Il faut bien écouter ce qu'il dit. Et très souvent, c'est énigmatique. Mais avec le temps, ça devient... voilà, pour moi, c'est devenu très clair. Et j'aime beaucoup ce qu'il m'a appris, qui n'est pas que manier un bâton. Alors, en préparant cette émission, tu m'as cité plein d'autres professeurs. Ouais. Et je dirais que un petit mot pour chacun, éventuellement. Je dirais que tout en haut de la liste, parce qu'il faut bien commencer quelque part, et qu'elle n'est pas alphabétique, et Nagashima Sensei, puis j'entends Ono. Vas-y, un à la fois, alors. Oui, à la oui, fois. bien sûr. Alors, Nagashima, c'est parce que j'ai remarqué que plus personne ne parlait de ces gens. Ah, il y a quelque chose qui est formidable pour moi, c'est que je l'ai rappelé, à cette époque, en fait, il n'y a pas de documents, en fait. Par exemple, voir un film, si on veut voir du kendo, c'est rarissime. C'est un film en Super 8, ou bien il faut, et ça je l'ai gardé parce que c'est un cadeau de Jacques Dupont, il faut avoir eu un vieux numéro d'un Kendo Magazine, qui, vous voyez, comme je lis couramment le japonais, à part regarder les images, là il y a des magnifiques images de Junzo Sasamori faisant Ono Hitoryu, c'est magnifique. Donc voilà, il y avait rien, il y avait absolument rien. Et donc aujourd'hui c'est l'inverse, grâce aux réseaux sociaux, aux films qui sortent, qui sont publiés. Il y a certaines personnes que j'ai la chance d'avoir comme contact Facebook qui publient beaucoup, hein, dont un garçon qui s'appelle Kike Andres, hein, j'ai devenu copain, on se connaît pas très bien, mais on se connaît très bien par Facebook. Il publie constamment des documents, et grâce à lui, je revis, enfin je revois
des gens que j'avais vus et qui m'avaient marqué, et ben, c'était parti dans le brouillard. Et dont Nagashima. Nagashima, je pense qu'il était 9e dan. Ce monsieur était très 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 fort. Je l'ai rencontré parce que à l'époque, j'ai fait comme beaucoup de gens dans nos groupes, j'ai fait des tas de petits métiers. J'ai porté les sacs, j'ai conduit les gens en voiture, j'ai fait des tas de choses. Et donc, je l'amenais en voiture, Nagashima Sensei, avec un autre. Et je me rappelle très bien parce que c'est avec lui que j'ai réussi l'examen 2e dan. D'ailleurs, quand ils m'avaient demandé, ils avaient demandé dans la voiture si je présentais 3e. J'étais très gêné, j'ai dit non, c'est ça, je suis que Shodan. Et ils ont tous ri. Voilà, ils ont dit c'est pas grave. Donc à l'époque, je pense aussi qu'ils voulaient vraiment promouvoir le kendo et que toutes les personnes qu'ils rencontraient, même si leur technique était mauvaise, s'ils trouvaient qu'ils avaient ce que tous les praticiens connaissent, donc un kokoro, en fait, une sorte de sincérité, de désir, de vraiment vouloir apprendre, eh bien, comme ils venaient pas souvent, ben, ils étaient pas trop difficiles aux examens. Je vois ça comme ça, peut-être je me trompe. Et donc Nagashima Sensei, il m'a encouragé, c'est le premier japonais, j'ai découvert après que c'était quelqu'un de très fort et de très très connu. Voilà. C'est Nagashima. Après, tu as parlé de Ono. Alors Ono, ça c'est... Alors, je vais le dire comme ça parce que ça aide. Ça c'est l'expérience de mon 3e dan. Mon 3e dan, et ça tu dois bien te rappeler parce que ça s'est passé à Jette, dans la grande salle. Et alors en fait, chacune de ces personnes m'a appris quelque chose, ou bien il m'a fallu du temps pour décanter. Mais lui, par exemple, j'étais estomaqué parce que pour moi, c'était déjà un vieil homme en fait. Et il avait fait quelque chose de formidable à l'entraînement, il s'était levé, et puis il avait fait comme ça en criant « men », et puis il a dit « c'est comme ça ». Et puis il était retourné s'asseoir. Ouais, j'étais estomaqué. Mais il nous avait donné une leçon de kendo, il a dit « men, c'est comme ça ». Après tu te débrouilles. Mais surtout, chose formidable, j'ai passé l'examen à 3e dan, et il était très gentil avec moi parce qu'il avait beaucoup aimé ce que je faisais, mais il m'avait dit « arrête de... » Ça s'appelle Tobikomi, c'est se projeter. Tobi, je crois que c'est lapin, en fait, c'est sauter comme un lapin, parce que c'est ce qu'on m'avait dit. Et en fait, il fallait pas que ma jambe arrière décolle. Donc, moi, elle devait décoller beaucoup. Et donc, il m'avait dit, il faut plus faire ça, que c'était très bien. Et j'ai un souvenir extraordinaire parce que il s'est habillé. Et après, on m'a dit, va le conduire au restaurant. Donc, j'ai été au restaurant avec lui. Je suis arrivé, il y avait personne. Il y avait encore personne. Et, dans le peu que j'ai essayé de me faire comprendre, j'ai dit « Sensei, qu'est-ce que vous voulez ?» Et il m'a dit « spaghetti ». Ok, donc je lui ai commandé un spaghetti bolognaise, il a mangé son spaghetti bolognaise. Puis j'ai dit « Sensei, qu'est-ce que vous voulez ?» Il a dit « ice cream ». Donc évidemment, étant en Belgique, je commandais une dame blanche, bien fournie, avec la crème et tout. Il a mangé sa dame blanche. Bon, il n'y avait toujours personne, les autres n'étaient toujours pas arrivés. Alors je voulais encore quelque chose, il m'a dit « spaghetti ». Et quand il a fini les spaghettis, je te le donne en 1000, j'ai dit si vous voulez encore quelque chose, il m'a dit dame blanche. Moi qui croyais à l'époque être un jeune épris de liberté et libre, je me suis dit ça je serais incapable d'assumer. Tu vas manger une glace, dire l'autre tu veux. Et puis surtout les autres sont arrivés et il a fait quelque chose d'exceptionnel. Donc tu dois imaginer, tous ces gens, ils vont être enfin avec le sensei. Moi je suis avec lui parce que j'ai dû conduire en voiture. Et je lui ai commandé ses glaces et son spaghetti. Et puis il m'a dit, là je vais me coucher. Il m'a demandé si je pouvais le ramener à l'hôtel. Donc très satisfait d'avoir mangé ses 2 ou 3 dames blanches, ses spaghettis. Il a fait un bisou, enfin à l'époque on ne faisait pas de bisous, mais pour un japonais il était souriant comme tout. Il a fait au revoir à tout le monde, et puis il est allé se coucher, donc je l'ai conduit à l'hôtel. Et donc j'ai trouvé ça exceptionnel. J'ai dit si un jour je suis un vieux comme ça, il faudrait que peut-être que le kendo permet de devenir un vieux comme ça. Donc quelqu'un d'exceptionnel qui faisait ce qu'il voulait, qui était magnifique. Oui. Ça c'est Ono. Alors sur ta liste, il y a également, j'ai donné les 2 suivants, un Fukumoto et Narasaki Sensei. Ah ouais, ça c'est aussi. Une chose à l'époque très importante aussi, c'est que après on a eu l'occasion évidemment de connaître beaucoup de Japonais. Beaucoup de Japonais gradés et tout. Moi j'avais quand même pas très gradé, c'était ou 4e dan ou 5e dan, un truc comme ça. Et quand je racontais les gens qu'on connaissait, ils me regardaient avec des grands yeux en disant, en fait, c'est pas possible qu'un plouc comme toi, que tu connaisses des gens pareils, hein, qu'ils aient daigné te parler, ou qui même, bon là
on va vite le montrer. Hein. Donc qui reçoit ça, un shinai de Nakakura, que j'ai retrouvé parce que j'ai pas d'ordre. En fait, c'est pas bien ce que j'ai fait, j'aurais dû l'employer, j'aurais dû le casser depuis longtemps, mais j'ai pas osé. Voilà. Donc là, c'est un shinai exceptionnel, voilà. Je suis pas le seul, hein. À l'époque aussi, comme on n'avait pas de matériel, les sensei donnaient des cadeaux, ils donnaient des armes. Donc là, tu viens de me parler de, là, c'était pas Nakakura, tu me... Fukumoto. Alors Fukumoto, c'est un camarade, on va dire, de promotion d'Hirakawa Sensei, donc de mon professeur. Donc en fait, ils se connaissent très bien, et moi, il me connaît très bien aussi. Pas de chance. Ou plutôt, quelle chance. Je suis allé pour la première fois au Japon, parce que on avait une vie de famille, et Sabine, pour mes 40 ans, elle m'a permis d'aller au Japon. Faut remettre ça dans le contexte, elle m'a permis d'y aller, parce que c'était financièrement... on aurait pu payer des vacances à tout le monde. Hein. Donc j'ai été au Japon et je suis resté quand même assez longtemps, plus d'un mois, chez Hirakawa Sensei. J'ai fait tout un tour. Et surtout, j'ai été à l'entraînement à Ueno, où il y avait Fukumoto Sensei. Et Fukumoto Sensei, pour ceux qui le connaissent, qui est quelqu'un d'exceptionnel en kendo, incroyable. Personne ne voulait pratiquer avec moi. Parce que j'étais un Européen, je devais être mal habillé aussi. J'ai très longtemps, j'étais très très mal habillé. Je pliais même pas mon nakama, donc j'avais pas compris. Il m'a fallu du temps. Aujourd'hui, je suis devenu, on dit une chochotte en fait. C'est ça que je plie bien mes affaires. Donc Fukumoto m'a vu arriver et a bien voulu faire Gaeko avec moi. Enfin, Gaeko a bien voulu passer quelques secondes avec moi parce que j'étais avec son ami Hirakawa Sensei qui m'a dit va chez lui. Parce que les autres, ils voulaient pas, ils m'envoyaient. Donc j'attendais, personne ne voulait pratiquer. Et voilà un truc curieux, c'est que Hirakawa Sensei avait montré quelque chose. Il avait dit, tu dois attaquer main. On devait toujours tout faire en grand, donc tu devais attaquer main en grand. Et alors l'autre peut-être, il allait lever les bras. Et s'il levait les bras, je devais faire dos. Donc j'ai salué Fukumoto Sensei. J'ai crié, l'autre a dit, l'air de dire qu'est-ce que je vais perdre mon temps, et j'ai levé les bras très haut. Et qu'a fait Fukumoto d'après toi? Lever les bras. Il a levé les bras. Donc je lui ai fait dos. Mais vraiment fort. Et là, j'ai vu son désarroi. Il m'a appris aussi quelque chose, parce que c'est un homme formidable aussi. Évidemment, Hirakawa, qui était sur la touche, se marrait. L'air de dire mon élève vient de lui faire dos. Il m'a gardé pendant 25 minutes. Et il a essayé de me faire dos de toutes les manières. Même avec, ça se faisait avant, avec un genou à terre. Et donc j'ai eu la chance, Fukumoto Sensei, de le voir régulièrement. Et chaque année, j'allais faire Gaeko avec lui. Il a tout fait avec moi, il m'a jeté par terre, il m'a tout fait. Et avant de réussir 6e dan, j'ai pu, parce qu'il m'apprenait chaque année quelque chose, j'ai pu l'attaquer de face, et je me suis retrouvé avec le Mengane contre son Mengane, et il m'a fait en japonais, c'est très bien. Et le lendemain, j'ai réussi 6e dan, et comme je suis toujours pas malin, j'ai appris ça aussi, il était plus content que moi, parce que moi j'ai pas compris pourquoi. Hein, et il était dans le couloir, et il me faisait, Danny, et il me faisait comme ça. Et moi, je me suis dit, il faut comme ça, je fais ça, merci, c'est ça. Mais je me dis, pourquoi il me fait 2 Et j'ai compris qu'en fait, quand il m'a vu réussir, donc c'est un homme d'une grande bienveillance, très très fort, qui peut être, comment on disait, correct mais viril. Il était tellement heureux de voir le moment où j'ai compris ce qu'il espérait qu'un jour je comprenne et que je sois capable de faire avec quelqu'un devant tout le monde. C'est lui qui était le plus heureux. Voilà. Donc c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Fukumoto Sensei. Narasaki Sensei? Ah oui, alors Narasaki, ça c'est une histoire très personnelle. Je ne la raconterai pas parce que sinon on ne me croira pas. Voilà, donc c'est quelqu'un que j'ai rencontré, avec qui je n'ai fait que grand men. Et visiblement, il a beaucoup aimé. Et on a fait... déjà, c'est la chose que je préfère en kendo, c'est faire Kakeri Gaeko. Et la chose favorite
chaque fois que le kendo n'allait plus, en fait, je me concentrais à ne faire que ça. C'est Ayuchi Men Kakarigeko. Donc, attaquer men en même temps que l'autre. Et j'ai fait ça avec Narazaki. Et Narazaki, après, il voulait être avec moi. Il voulait être photographié avec moi. Donc, il y a une photo de moi avec Louis. Il me prend par l'épaule. Mais je dis, je suis pas collectionneur. J'ai pas la photo. Et puis il a dit devant les gens, parce qu'on m'a traduit, Jean-Pierre qui était là, il a dit, Narazaki a dit, lui a compris le kendo, il continuera très longtemps, et il a compris. Voilà. C'était quelqu'un de formidable. Alors dans la liste que tu m'as transmise, on est à peu près à la moitié, donc on va peut-être accélérer un tout petit peu, mais avec Yano, Yoshimura, Kato et Kikumae. Kikumae. Alors je vais raconter Kato Sensei. Bon, il y a beaucoup de choses à raconter chaque fois. Bon, c'est des années, hein, tu me demandes de parler des années, donc évidemment, qui n'aurait pas 2-3 petites histoires après tant d'années. Donc Kato Sensei, ce qui est exceptionnel, c'est que la première fois qu'on l'a vu, et là je voudrais remercier quelqu'un dont on parle plus beaucoup, c'est Raph Bernars, parce que parmi les Belges, en fait, très peu ont fait l'expérience tout au début d'aller vivre au Japon.